Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En cette fête de la Sainte Trinité, Dieu veille sur nous, comme des parents sur leur enfant. Il nous sauve de la détresse et du mal par le don de son Fils. Il nous communique la sagesse par la présence de son Esprit dans l'Église et dans le monde. En toute reconnaissance, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé l'amour infini de ton Père, prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut du genre humain, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton Esprit pour éclairer nos chemins, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit:
S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Alors, nous avons un cantique du chapitre 3 du prophète Daniel qui remplace le psaume. Et c'est comme une litanie. Donc après chaque verset, nous allons juste répéter « À toi, louange et gloire éternellement ». Alors, la lectrice peut commencer. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui ce qu'on appelle la fête de la Sainte Trinité. Le mot Trinité a été inventé au IIIe siècle pour décrire, pour tenter d'expliquer que Dieu a une unité parfaite, il est seul, il est unique, mais en lui-même, il y a une réalité de trois divines personnes, Père, Fils et Saint-Esprit.
et que ces trois personnes divines sont distinctes, mais jamais séparées. Ok. Mais comme je vous ai dit, le mot Trinité, le vocabulaire, a été inventé au IIIe siècle, au IIe siècle, si ma mémoire n'est pas très bonne avec le moment précis, mais c'était fait par les théologiens pour expliquer la réalité. Mais il faut dire que la réalité précède le mot. Ok? La réalité précède le mot. Et c'est pourquoi les chrétiens n'ont pas juste inventé cette affaire. Parce que Jésus, il a expliqué que, étant le Fils, il était envoyé par son Père pour sauver le monde et pour continuer son œuvre. Quand il partait, il allait demander à son Père d'envoyer quelqu'un comme lui, mais qui n'est pas lui, pour continuer son œuvre. C'est le Saint-Esprit. Permettez-moi de vous prendre un moment de faire une réflexion sur l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour en vous? C'est une chose très simple, au fond de votre être. Vous avez cette capacité. Et cette capacité vous propulse tout au long de votre vie. Et parfois c'est fort, parfois c'est moins fort, mais néanmoins c'est toujours là. Et ça vous donne le goût de vivre. Sans l'amour, on n'a pas le désir de vivre. Et cet amour qui est unique et simple en vous manifeste de manière multiple envers les objets d'amour. Vos parents, vos frères et sœurs, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants. Un seul amour qui a un aspect multiple selon la relation que vous avez dans votre vie. Ok? C'est pourquoi quand Jésus a voulu expliquer la réalité de Dieu, un Dieu en trois personnes, il n'a pas dit « Voici la définition de Dieu, apprends ça par cœur, je vais vérifier la question plus tard, si vous avez bien appris votre catéchèse. » Non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit « Dieu est amour, point final. » Dieu est amour. Et dans cet amour divin, il y a une réalité de trois personnes. Et tout ce qu'on peut faire. Mais plus qu'on avance dans l'amour, plus qu'on saisit la réalité de Dieu, on est capable d'entrer dans leur réalité. On n'est jamais capable de saisir la totalité, mais on avance. Et plus qu'on avance, plus qu'on aime, on réalise, oui, c'est vrai. Je vous propose un autre exemple. Il y a d'autres religions qui existent dans le monde. Et ces religions, ils ont beaucoup de règles. Mais notre religion n'est pas une religion de règles. C'est une religion d'amour. Et si il y a de l'amour, les règles suivent. Par amitié, par amour, je ne veux pas mentir. Par amitié, par amour, je ne veux pas voler. Et je ne veux pas enlever la vie de mon prochain, Vous voyez comment les règles découlent de la réalité de Dieu. Et c'est pourquoi notre religion est tellement unique. Notre foi est unique dans le monde. Parce que c'est une participation à la vie de Dieu tel qu'il est. Et ce n'est pas juste une question de suivre des lois, des règles. Ce n'est pas une question juste d'être soumis à une autorité. Parce que Dieu nous a dotés avec une liberté, un libre arbitre qu'on veut aussi mettre au service des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour nous, on ne fait plus peut-être attention à nos paroles. On vient à l'église, on
On fait le signe de la croix, peut-être assez vite, assez petit, hein? Mais ça vaut la peine de commencer par un fort signe de croix lentement. Ici, parce qu'on croit. Ici, parce qu'on aime. Et ici, parce qu'on va supporter le fardeau de la vie, mais aussi le fardeau de mon prochain autour de moi. Parce que son fardeau est mon fardeau. Vous voyez? Et je vais prononcer aussi les paroles qui sont si chères au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce que nous vivons en tant que chrétiens, chrétiennes, c'est basé sur l'amour de Dieu. Et cette réalité est un amour personnel de 3 personnes. Alors que le Seigneur nous accompagne dans cette fête de la Trinité, qui nous donne aussi ce mouvement qui est l'amour, cette impulsion de vivre avec plus de profondeur et plus de sa réalité, plus de sa vie en nous. Amen. Je vais juste faire un petit commentaire. Vous pouvez rester assis. Au fin du IIIe siècle, il y avait quelqu'un à l'intérieur de l'Église qui a voulu dire que Jésus n'était pas le vrai Fils de Dieu. Encore, les gens n'avaient pas encore eu des certitudes et des précisions. Donc ça a pris des siècles parfois que l'Église mette plus de précision sur la réalité de Dieu. Comme je vous ai dit, on avait inventé le mot de Trinité pour décrire bien la réalité, mais on a dû aussi expliquer comment le Fils est consubstantiel au Père. Consubstantiel. Le Fils est consubstantiel au Père. C'est que le Père et le Fils, ils font ensemble une seule réalité, une seule substance, un seul être. Et c'était en 325. Qu'est-ce qui est arrivé en 325? Le concile de Nicée. Nicée est en Turquie. Est en Turquie. Et à partir de ce moment-là, nous avons notre profession de foi sur votre page 10. À partir du début du IVe siècle, nous faisons cette profession de foi, mais les gens avaient encore les difficultés de saisir tout ça. Il y avait encore beaucoup de conflits, jusqu'au point où il y avait les guerres. Donc, ils ont dû faire encore un autre concile en 381, le concile de Constantinople. C'est pourquoi on appelle ce symbole, cette profession de foi, Nicée-Constantinople. Juste pour vous montrer qu'on a une raison pourquoi on fait quelque chose dans l'Église, et la réalité remonte dans l'histoire, mais a été vraiment fondée et précisée avec le temps, avec l'autorité de l'Église. Bon, on peut se lever maintenant pour renouveler notre foi de baptême avec le symbole de Nicée-Constantinople. On va le lire lentement parce que c'est très riche. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut,
il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je vous ai dit qu'il y avait encore beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, et même des guerres, des batailles entre ceux qui croyaient que Jésus, il est le Fils divin du Père, consubstantiel au Père. Mais il y avait d'autres qui ont refusé. Et ces gens-là ont continué à dire que Jésus, il est choisi par Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et ils sont les ancêtres de la foi musulmane. Hein? Juste pour vous montrer comment les choses suivent l'histoire. Mais nous avons, merci à Jésus, de révélation qu'il nous a transmise. Alors, à la page 11, l'apôtre Paul invitait les membres de la communauté de Corinthe à s'encourager les uns les autres et à favoriser la paix et l'unité entre eux. Que notre prière exprime au Seigneur notre désir de plus de bonté et d'harmonie dans le monde. Confie en lui les besoins de l'Église et de toute l'humanité. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu est un Père aimant et soucieux de la vie de tous ses enfants. Pour les personnes qui hésitent à s'approcher de lui et se privent de sa tendresse, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver. Pour les gens qui aspirent au bonheur et désirent trouver sur leur chemin des témoins révélateurs de sa présence et de ses promesses, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu envoie son Esprit Saint parmi toutes les nations pour les responsables de la société civile qui affrontent parfois de graves crises et cherchent des voies de justice et de réconciliation, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu nous accompagne au quotidien afin qu'il continue de se faire proche des personnes malades, pauvres et marginalisées grâce au soutien de bénévoles et de professionnels, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu est le Seigneur plein d'amour et de vérité, afin qu'il réchauffe le cœur de ses fidèles lorsqu'ils se réunissent pour partager le pain de sa parole et de son Eucharistie, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu, trois fois saint, merci de nous appeler en ta présence, comme tu l'as fait pour Moïse sur la montagne du Sinaï. Exauce notre prière, pour que ton nom soit connu et qu'il favorise l'unité et la paix parmi tous les peuples de la terre. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous célébrons cette Eucharistie pour Roland Nadeau, à la demande de sa famille. À Sherbrooke, au pavillon, il y a des messes célébrées pour Raoul Terrien, Adrien Côté et Luciana Lambert, Juliette Simoneau-Pilote et pour les âmes du purgatoire.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Vraiment saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Faisons ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons
nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Charles Lwanga et ses compagnons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour Roland Nadeau. Et pour les autres intentions, Raoul Terrien, Adrien Côté, Luciane Lambert, Julien Simoneau-Pilote et les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance les prières que nous avons reçues du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir pour un moment pour écouter les annonces. Voici le prône pour cette semaine. En soutien à Moisson Ostrie, des boîtes sont à votre disposition aux portes de l'Église pour recueillir vos denrées alimentaires ou vos dons en argent qui seront remis à la Banque alimentaire. Merci pour votre générosité. Le Club Lyon de Lac-Mégantic vous invite à un gala musical à la Légion canadienne ce vendredi 9 juin à compter de 14 heures jusqu'au souper, et le gala se poursuivra en soirée. Les profits iront pour la recherche sur les maladies des yeux. Bienvenue à tous. Nous recommandons à vos prières Madame Claudette Bilodeau, veuve de Charles-Aimé Gilbert, décédée le 24 mai à l'âge de 81 ans. Elle était la mère de Jacques, Isabelle et Caroline Gilbert. Les funérailles seront célébrées samedi prochain, le 10 juin, à 13h30 dans cette église. Également, Madame Thérèse Boulet, veuve d'Armand Odette, décédée le 31 mai à l'âge de 90 ans. Les funérailles seront célébrées lundi, le 19 juin, à 14h en cette église. Également, M. Robert Plante, époux de Marie-Élise Bouffard, décédé le 29 mai à l'âge de 84 ans. Il était le père d'Alain et d'Yves Plante. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons de nos prières. Bonne semaine. J'ai encore juste 3 annonces. Aujourd'hui, en matinée, en après-midi, nous avons pu célébrer les confirmations d'une 60aine de jeunes de notre grand secteur, et c'est l'abbé Steve Lemay qui est venu envoyé par l'archevêque pour célébrer ce sacrement. Donc, continuez à prier pour l'abbé Steve Lemay, mais aussi pour les jeunes qui ont reçu la confirmation. Deuxième annonce, le lundi 26 juin, dans la salle pilote au sous-sol, nous allons visionner une série de télévision sur la vie de Jésus avec ses disciples, avec les apôtres. Donc, c'est le 26 juin, 19h, au sous-sol de l'église. Nous allons faire la publicité. C'est sur la vie de Jésus, c'est une série moderne, mais après, nous allons faire une discussion sur le passage des Bibles qu'on va visionner ensemble. On va faire une discussion sur le Nouveau Testament avec moi, avec d'autres personnes. Donc, si ça vous intéresse, lundi le 26 juin à 19h au sous-sol, apportez votre Nouveau Testament. OK? C'est une courte visionnement de 45 minutes, mais ça va vous donner une idée comment notre foi est basée sur des vraies expériences vécues par Jésus et aussi par ses disciples. Troisième annonce, et avec grande tristesse, j'annonce mon départ. À la fin du mois d'août, je vais terminer mon nomination comme administrateur de Lac-Mégantic, de Sainte-Agnès, mais aussi du secteur. Pourquoi? Depuis des mois, j'ai un épuisement presque constant, j'ai de l'anxiété, et pour la première fois dans ma vie, j'éprouve de l'insomnie. Pas tous les jours, mais de temps en temps, ça revient. Je ne suis pas capable de dormir. Et quand je suis venu ici en 2021, j'ai négocié avec Monseigneur à Sherbrooke la possibilité de faire un discernement dans le diocèse. Parce que ma communauté aux États-Unis me prête pendant 3 ans. Okay? Donc j'ai passé 2 ans ici dans votre région et je me sens plus habile de faire des ministères en anglais ailleurs. Donc je vais retourner
dans un diocèse où je peux faire du ministère en anglais, en français, mais être plus dans ce milieu. Parce qu'il me reste une année pour que je trouve une place où ça me convient bien. C'est pas que vous n'êtes pas sympathique, vous êtes tellement accueillant, chaleureux, mais c'est une charge particulière ici, et le français, c'est ma troisième langue. Donc, c'est pourquoi je pense que ce serait mieux pour moi, pour l'avenir, si je retourne dans un milieu anglophone. Donc, je vous remercie de garder ça dans vos prières. Le diocèse a choisi l'abbé Clément. L'abbé Clément Banaba est déjà un prêtre de plus de 20 ans d'expérience. Il est francophone et il est dans le diocèse depuis plus de 5 ans. Donc, juste pour vous dire qu'ils ont choisi quelqu'un qui a de l'expérience, qui est en fait le curé dans le secteur adjoint à côté, à Coaticook. Donc, le curé de Coaticook vient ici au début du mois de septembre. Donc, c'est avec grande tristesse que j'annonce mon départ. Mais néanmoins, nous allons continuer à faire des projets. On a des beaux projets à faire pour cet été, le visionnement d'une série avec une discussion sur le Nouveau Testament. Il y aura aussi une série de formations pour ceux qui veulent aller plus loin dans la foi. Nous allons offrir une série de formations cet été. Alors, on peut se lever. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ils l'ont arrêté, ça? Fonctionne encore.